première question. Quel a été votre parcours scolaire? Ah, oula, on remonte loin alors. Oui. J'ai eu un parcours classique jusqu'en terminale. Et après, j'ai fait un BTS Action Commerciale pour faire une école de commerce. Donc j'ai eu une première partie de ma vie, ça a été de travailler dans un grand groupe. Et puis j'ai choisi un moment de donner une autre orientation à ma carrière, comme on dit. Je suis retourné à l'école et j'ai fait de l'alternance pour devenir vendeur en fromagerie-crèmerie. Parce que le fromage, c'était quelque chose qui m'intéressait. Dans l'optique de créer ma boutique. Bon, après, les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas été possible. Mais je reste dans l'univers du fromage et maintenant, ça fait aussi une quinzaine d'années. Et je m'occupe. J'ai associé mes compétences d'avant, donc plutôt une dominante commerciale, avec mes envies de fromage. Et puis ça m'a amené à m'occuper de vente de fromage. Donc un parcours, on garde toujours l'acquis de ce qu'on a pu avoir comme bagage scolaire, mais après la chance ou les opportunités font qu'on les adapte en fonction de là où la vie nous amène. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à faire ce métier et est-ce que vous aimez votre métier? Alors si je l'aime, oui, parce que c'est celui que j'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai eu une première, comme je vous le disais, j'ai eu une première partie où j'ai suivi un peu une idée, une volonté de faire, et puis au bout d'une quinzaine d'années, envie de faire autre chose, de redonner un peu de sens à mon investissement professionnel. Donc ça a été un choix, ce qui fait que quand on choisit, c'est tout de suite plus facile d'exercer son métier. Et de l'associer à une nouvelle formation qui a donné le tremplin, c'est d'autant plus facile aussi. Et c'est un moment de la vie où on capitalise sur de l'expérience déjà acquise, donc on arrive à associer les deux, ce qui fait que ça se fait un peu en douceur. Alors c'est toujours, on a l'impression que quand on tourne une page, c'est le monde qui s'écroule. Non, quand on tourne la page, on a une autre qui s'écrit. Okay. Le circuit court est-il important pour vous et pourquoi l'avoir adopté dans vos produits? Enfin pour vos produits. Alors important, il l'a toujours été. Parce que la fromagerie de l'Ain a toujours eu un ancrage très local, surtout en Côte d'Or, puisque c'est le berceau là où elle a été créée il y a plus de 52 ans. Et de tout temps, les produits ont fait référence à un terroir. Il y a des produits emblématiques comme l'amour de nuit, qui fait référence à Nuit Saint-Georges, la fleur de nuit, le petit vigneron. Et après, on est allé sur des IGP avec le Brie à Savarin, donc là c'est une zone géographique beaucoup plus large, mais encore une fois, ça reste dans un ancrage régional, et on retrouve encore cette volonté de l'hyper local avec le lait et nos éleveurs. C'est-à-dire que le lait 100% Côte d'Or qui est en train de se lancer, on arrive à départementaliser l'origine d'un lait. Le fromage, le Côte d'Or, qui a un peu plus d'années d'existence maintenant et qui fonctionne. Donc cet ancrage local, pendant longtemps, le consommer local, on se disait bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une réelle tendance? Non, aujourd'hui c'est même plus une légende, c'est vraiment un mouvement de fond et important. Le confinement d'il y a 2 ans a amplifié encore l'avancée et la volonté des gens de se réapproprier un terroir aussi. Dans les époques où il y a un peu d'incertitude, on remet les pieds sur terre et la terre, ça caractérise aussi notre environnement et cette hyper localisation. Et ça se traduit dans les modes de consommation. Okay. Vous me parliez de certains types de fromages. Ouais. Est-ce que vous avez des fromages vedettes que vous vendez plus que d'autres, qui ont plus de popularité? Ouais, alors ça reste pour nous le Brie à Savarin, de manière traditionnelle. Puisqu'il a accompagné tout le développement de la fromagerie, il a obtenu son IGP, indication géographique protégée, en 2017. Et puis c'est un peu notre porte-étendard. Mais après, les nouvelles tendances amènent aussi de la notoriété sur des fromages vraiment locaux. Je pense au Côte d'Or par exemple, qui est aussi un bon exemple d'associer un savoir-faire traditionnel avec un terroir précis. Êtes-vous présent sur les marchés locaux? Alors on n'y est pas directement, parce que notre métier c'est de fabriquer les fromages, mais grâce à nos partenaires distributeurs qui eux-mêmes permettent aux fromagers, aux crémiers de vendre les fromages, on est présent.
Okay. Mais notre métier, c'est pas d'aller sur les marchés pour vendre nos produits. Le seul endroit où on les vend, c'est sur nos sites de production où on a des magasins qui permettent de commercialiser nos fabrications. Okay. Ainsi qu'une belle gamme de produits régionaux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire la quantité de fromage que vous produisez par mois? Par mois, on est autour de 200 tonnes, okay. À peu près. Chaque jour, on transforme, sur le site de J. Lecito, qui est le site principal, on transforme entre 20 et 25 000 litres de lait. Okay. Et ça représente combien de fromage, du coup, les 200 tonnes? Alors là, c'est une bonne question. Ça dépend des fabrications, parce que déjà, les grammages peuvent varier. Le Brillat Savarin peut faire 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes. Et à chaque fois, vous devez adapter la quantité de lait. Donc c'est variable. Ça marche. Combien de lieux de production vous possédez? Alors, l'entité de l'Ain, il y a 2 sites. Celui de J. Lecito, qui est entre Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, qui est le site principal. Il y en a un autre sur Nuits-Saint-Georges, où d'ailleurs est fabriqué le Côte d'Or, sachant que celui de J. Lecito, c'est plutôt les fromages type Brillat Savarin, enrichis en crème. Et après, la fromagerie de l'Ain est devenue, au départ, je vous le disais, c'est une histoire familiale, donc c'est une fromagerie familiale. Et on est devenu en quelque sorte une famille de fromagerie. Parce qu'au-delà de la marque de l'Ain, on a eu l'occasion de venir agrandir la famille. Avec par exemple la fromagerie de Juchy. Alors là, on passe toujours sur la zone Brillat Savarin, mais on passe en lait cru et en brie de Melun, qui est une AOP. Et puis dans cette famille, il y a également la fromagerie de Montbéliard. Donc là, on passe côté le Doubs, la Franche-Comté. Et puis la Haute-Marne, avec les fromagers de Chevillon, où là, on est encore une fois sur une fabrication de fromage enrichi. Okay. Est-ce que vous vendez vos produits via des coopératives? Alors oui, sachant que la structure coopérative, il n'y en a plus tellement. Coopérative avec une fonction grossiste, à ma connaissance, il n'y en a plus qu'une seule. Donc oui, et puis sinon, ça va être des coopératives locales, où les fromages viennent intégrer une offre plus globale, qui intègre d'ailleurs souvent les produits locaux aussi. Est-ce que vous exportez vos produits à l'international et dans quel pays? Oui. Alors l'export, notamment le Brillat Savarin, l'avantage du Brillat Savarin, c'est qu'il correspond à beaucoup de goûts. Il est assez consensuel, donc il n'y a pas de barrage organoleptique ou culturel au niveau mondial. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les sites de l'Ain, l'exportation pèse un peu plus de 40%. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est depuis la fin des années 90, début des années 2000, où on a ouvert les marchés export. Et on a adopté la même approche que sur le marché traditionnel français, c'est-à-dire que ce sont surtout nos partenaires grossistes exportateurs qui vont aller rayonner autour du monde. Et dans les pays de destination, il y a les États-Unis, tout le marché nord-américain, les pays asiatiques qui se développent bien, forcément une dominante européenne aussi, avec la Belgique, avec l'Allemagne. Et puis globalement, le Japon aussi. Donc on est capable de faire le tour du monde, enfin le Brillat Savarin. Combien d'employés y a-t-il dans l'entreprise de l'Ain? Grosso modo, on est sur une grosse centaine de personnes. D'accord. Est-ce que vous savez à peu près combien de bêtes vous possédez? Alors nous, on possède aucun animal. On travaille avec des éleveurs qui sont partenaires, certains même nous accompagnent depuis plusieurs générations. Parce que c'est bien 2 métiers différents. Notre métier, c'est de fabriquer le fromage, grâce justement au travail des éleveurs qui possèdent les animaux. Et cette grande faculté de pouvoir faire à la fois l'élevage, la fabrication et l'affinage, c'est possible en France. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un fromage fermier. Donc sur les AOP, il y en a de moins en moins. C'est un peu plus facile quand on élève des chèvres, mais sur l'univers des vaches, ça devient un peu confidentiel. D'accord. Dans la région, par exemple, un époisse fermier, il n'en existe qu'un seul en France. Ça peut illustrer ce que je viens de dire. D'accord. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner votre chiffre d'affaires et les prévisions que vous pourriez faire pour les années à venir?
Alors le chiffre d'affaires, quand on cumule l'ensemble de la famille de fromageries, on est à peu près sur 30 millions d'euros. Les prévisions, alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est compliqué de faire des prévisions parce qu'on est quand même dans une époque où, entre la crise sanitaire, entre les tendances de consommation, une année un peu particulière en 2022, puisqu'il y a à la fois la campagne électorale, il y a un conflit mondial quand même. Mais la chance qu'on a, c'est que grâce au dynamisme des marchés, et surtout le fait de travailler sur des produits alimentaires authentiques, on est sur encore des belles progressions. Le marché de l'export, le confinement qui nous a fait redécouvrir peut-être une autre manière de consommer, retrouver du plaisir dans la nourriture. Et ça passe aussi sur le fromage. Le fromage est un peu ressorti du réfrigérateur. Donc les tendances, pour moi, on est dans un environnement qui est plutôt vertueux. Quand on regarde tous les paramètres, il est plutôt vertueux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser se dire que tout va bien. Il y a 2 ans, le confinement a bousculé pas mal les choses. C'est-à-dire que le consommer local, il a fallu qu'on réagisse. Parce qu'on avait 15 000 brilles à Savarin dans les chambres d'affinage et les commandes étaient bloquées. Donc on s'est tous remonté les bras de chemise et puis on a fait un système de commande et de retrait drive sur notre site de JL Cito, ce qui a permis d'ailleurs aussi d'aller vers les développements actuels dont on parlait avec le consommé local. Mais jamais rien n'est acquis et bon, il faut savoir écouter, repérer les tendances et s'y adapter du mieux possible. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez un site internet où on pourrait vous retrouver Oui, c'est le site, vous tapez fromagerie Delin sur un moteur de recherche et vous allez tomber dessus. Et grâce au site de la fromagerie Delin, il y a des liens aussi vers nos autres sites. Donc vous pouvez découvrir l'ensemble des fromages qu'on travaille ou qu'on fabrique. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci, ça fait toujours plaisir.